Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Bienvenue dans Learning World, une nouvelle émission sur Euronews qui apporte chaque semaine une perspective globale sur le monde de l'éducation depuis Doha, au Qatar. L'éducation est porteuse d'espoir et tout au long de l'année, nous irons là où l'enseignement fait la différence, là où il change des vies. L'éducation fait aussi partie des grands enjeux du XXIe siècle et dans ce premier numéro, nous partons à la rencontre de ceux qui relèvent ce défi. Nous irons en Inde, dans une école d'un village tribal qui se concentre sur l'éducation des filles, bravant ainsi la discrimination de genre. Rencontre également avec François Tadei, considéré comme l'un des visionnaires actuels de l'éducation. Mais d'abord, coup de projecteur sur l'Escuela Nueva, un modèle d'école nouvelle qui révolutionne l'enseignement en Amérique du Sud. Escuela Nueva, cette méthode pédagogique est utilisée dans plus de 20 000 écoles de Colombie, en zone urbaine, mais surtout dans les campagnes. Car Escuela Nueva est un modèle global pensé comme une alternative pour pallier l'exclusion et les inégalités en matière d'éducation dans les zones rurales. Il ne s'agit pas seulement d'enseigner la langue ou les mathématiques, mais aussi les aptitudes sociales requises pour pouvoir cohabiter en société. Ainsi, l'essence du modèle est l'apprentissage en groupe. Les enfants dialoguent en se regardant dans les yeux et pas en regardant la nuque de celui qui est assis devant eux. Ils apprennent grâce à un modèle interactif en construisant leurs connaissances à partir d'un matériel pédagogique spécifique, des textes basés sur le dialogue. Dans cette école nouvelle, le professeur n'a pas un rôle pontifiant, il est là pour encourager les élèves à prendre des responsabilités. Nous ne nous contentons pas seulement de transmettre des connaissances aux enfants, nous les formons aussi à devenir des leaders avec des capacités à tout niveau. Instrument clé de ce modèle, le gouvernement des élèves. En tant que présidente du gouvernement des élèves, j'aide la maîtresse, je participe avec elle aux réunions de comité. Je peux aussi demander le silence en classe et je propose plein de jeux aux enfants pour qu'ils s'amusent. Un large éventail d'outils sont mis à disposition des professeurs, comme la boîte à suggestions ou l'autocontrôle en classe. Ils peuvent les utiliser librement selon la situation. La Banque mondiale a retenu cette innovation parmi les 3 premières à avoir eu le plus de succès dans les politiques publiques. 35 pays se sont inspirés de cette expérience colombienne. Grâce à Escuela Nueva, la Colombie est d'ailleurs le seul pays d'Amérique latine dans lequel les écoles de campagne obtiennent de meilleurs résultats que celles des zones urbaines, d'après un rapport de l'UNESCO. Tout comme Vicky Colbert en Colombie, François Tadei se consacre à l'amélioration des programmes éducatifs pour les générations futures en France. Voici son modèle. Quand mon fils est arrivé à l'école, sa maîtresse m'a dit « Il est très gentil, mais il pose des questions ». Depuis ce jour-là, je me questionne le système d'éducation. Et j'essaye de le faire en développant une critique positive. Parce que trop souvent, dans l'éducation, on critique de manière très négative et on essaye d'insuffler une dimension qui finit par réduire la créativité des gens. Et la créativité est un élément essentiel qu'il faut être capable de développer chez les jeunes et en fait chez tout le monde. On a besoin de faire ça parce qu'on est dans un monde qui bouge toujours plus vite et qui est symbolisé par la Reine Rouge. La Reine Rouge, c'est un personnage de Lewis Carroll qui court très vite sans pouvoir se déplacer. Et elle explique qu'il faut courir aussi vite que l'on peut pour rester en place dans un monde qui bouge. Et donc ce qu'il faut, c'est développer chez les enfants un potentiel, une capacité à croire en soi-même. C'est ce côté « I can », je peux le faire. Pour arriver à faire ça, il faut arriver à faire moderniser le système d'éducation. Il faut arriver à développer une éducation dans laquelle on ne se contente pas d'apporter les dernières nouvelles technologies, mais dans lequel il y a un processus d'amélioration permanente du système éducatif.
Et je donnerai un exemple, qui est ce que j'ai appelé le paradigme du jeu d'échecs, en suivant Garry Kasparov, qui était le champion du monde d'échecs. Et Garry Kasparov a perdu contre un ordinateur il y a quelques années. Et après avoir perdu, il a commencé à réfléchir à ce que ça voulait dire, puisque les échecs étaient un symbole de l'intelligence humaine. Et Garry Kasparov a organisé une compétition de jeux d'échecs avancé, dans lequel il y avait une compétition entre des humains, des machines et des humains avec leurs machines. Et ceux qui ont gagné, ce sont les humains qui savaient le mieux utiliser leurs machines. On avait ce symbole de l'intelligence collective, où l'ensemble des acteurs peuvent contribuer à développer une intelligence collective qui va, comme dans le cas de Wikipédia par exemple, permettre de faire des choses qu'aucun être humain ne serait capable de faire tout seul. Et ce qui est très important par rapport à ça, c'est le côté open, c'est-à-dire le côté ouvert dans lequel on peut tous ensemble améliorer les choses. Et l'une des choses qu'on essaye de développer, c'est une vision globale, d'un campus global, qui permette aux gens de progresser et de développer des projets, de construire leurs connaissances tout en contribuant aux connaissances de tout le monde. Les savoirs qui seront utiles demain, on ne les connaît pas encore. Donc la seule chose qu'on puisse enseigner aux enfants qui leur sera utile toute leur vie, c'est d'apprendre à apprendre. Mais il ne suffit pas de stimuler la capacité des élèves à apprendre. Il faut aussi leur en donner la chance. En Inde, on estime à 8 millions le nombre d'enfants qui ne vont pas à l'école, en majorité des filles. Le projet Nanny Kali tend à inverser la tendance. Ces petites filles sont chanceuses, ce sont de petits bourgeons, traduction littérale de Nanny Kali. Une femme sur deux en moyenne est analphabète en Inde et dans certaines villes comme Udaipur au Rajasthan, le taux d'alphabétisation tombe même à 27%. C'est dans ces zones reculées formées de villages tribaux que le programme a été mis en place. Exemple ici à Janjar-Kipal au nord de la ville. Les parents voient leurs fils comme des atouts. Au contraire, les filles sont une charge parce qu'ils doivent les marier et payer une dot. Ils doivent dépenser de l'argent pour les marier. Donc, quand vient le choix d'envoyer un garçon ou une fille à l'école et d'investir dans leur éducation, ils feront l'effort pour leur fils, mais ils ne sont même pas prêts à acheter ne serait-ce qu'un uniforme pour leur fille. Nanny Kali fournit donc aux petites filles tout ce dont elles ont besoin pour aller à l'école en toute dignité, un soutien qui n'est pas seulement matériel. Nous avons un cours de 2 heures qui a lieu soit avant la classe, soit après l'école et qui s'apparente plus à du soutien scolaire pour les enfants. C'est pendant ce cours que nous enseignons aux filles les maths et la langue. Les filles sont regroupées selon leur niveau. Là aussi, on mise sur l'enseignement interactif et collectif avec un mot d'ordre, le divertissement. L'éducation est pensée comme un jeu auquel participent les élèves. Les professeurs de Nanny Kali sont donc ici davantage des médiateurs de savoir, facilitant les échanges au sein du groupe que des professeurs classiques. Dans ce contexte, la remise du certificat d'éducation secondaire à plusieurs jeunes filles fait figure d'événement. Ce diplôme en poche, l'équivalent du brevet des collèges, il ne leur reste que 2 ans d'études avant d'accéder à l'université. J'aime étudier et j'espère devenir quelqu'un. Je voudrais être médecin. Devi a un frère et 2 sœurs. L'une d'elles ne va pas à l'école parce qu'elle est déjà promise à un mari. Sa mère est analphabète. Elle taille des pierres pour la construction de routes, mais elle souhaite voir ses enfants aller le plus loin possible. Je suis prête à travailler encore plus dur pour financer les études de mes enfants. D'après Nanny Kali, le pourcentage d'enfants qui abandonnent l'école a baissé, passant de 9,3 à 1,4% ces 2 dernières années. Une marque d'espoir supplémentaire pour l'avenir des petites filles en Inde.
C'est tout pour aujourd'hui, mais nos reportages sont à voir et à revoir sur notre site internet euronews.net, rubrique Lifestyle. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Learning World. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.